Que le Seigneur nous bénisse. J'aurai une parole d'encouragement par la grâce de Dieu à toute personne qui est chef d'entreprise et qui envisage d'investir, de faire évaluer son activité, faire évoluer, d'aller loin ou de devenir leader mondial, etc. Je voudrais nous encourager par rapport au Seigneur Jésus-Christ, une pensée qu'il a mis dans mon cœur. C'est-à-dire que, homme de Dieu, frère, si vous êtes chef d'entreprise et que vous êtes chrétien, vous avez des objectifs. Veuillez seulement à ce que vos objectifs ne coûtent pas à vos salariés leur santé, leur paix ou leur stress. Votre droit est d'investir. Votre droit est de chercher à vouloir devenir peut-être riche par la grâce de Dieu si Dieu vous donne l'opportunité. Mais il serait plus intelligent d'investir tout en respectant la vie d'autrui, plutôt que d'investir en négligeant la santé de vos employés, en négligeant les conséquences que vos objectifs peuvent avoir sur leur santé. Je prends un exemple. Beaucoup d'entreprises, c'est-à-dire que beaucoup d'entreprises veulent investir, veulent devenir des leaders mondiaux. Et beaucoup de salariés aujourd'hui pleurent, souffrent, gémissent. Les salariés qui sont en bas de l'échelle gémissent, sont stressés, sont fatigués, ont du mal à respirer, dorment mal la nuit, etc., etc. N'ont pas assez de temps pour leurs femmes, pour leurs enfants, parce que l'activité nécessite qu'ils soient très souvent au travail, au détriment de leur vie familiale, de leur vie maritale, de leur couple, qui même des fois en prend un coup. Et souvent, les conséquences, c'est-à-dire que ce qui amène à ce résultat est directement lié à l'activité professionnelle ou aux ailes que les dirigeants de l'entreprise ont à vouloir être les leaders mondiaux. C'est-à-dire que la cupidité, l'orgueil de l'homme le pousse tellement loin que l'homme veut le meilleur. Les entrepreneurs veulent être les meilleurs, les mondiaux, les plus reconnus, les plus grandes entreprises. Et pour cela, il leur faut investir, il leur faut du coup faire travailler des salariés. Et souvent, le profit de beaucoup d'activités est directement lié à la négligence, au travail insalubre des employés. Les employés sont stressés, sont fatigués, sont dépités. Pourquoi? Parce que les entrepreneurs ont des objectifs à atteindre. Et pour atteindre ces objectifs, ils doivent souvent mal payer leurs employés, ajouter plus de travail, amener plus d'activités pour moins de salaire, plus de stress, des travails avec des horaires invivables. Aussi, le pauvre salarié prend un coup à sa santé. Monsieur l'entrepreneur, monsieur le chef d'entreprise, j'ai un conseil à vous donner de la part du Seigneur. Jésus est mort pour votre salarié. Jésus a donné sa vie pour que celui-ci ait la vie éternelle, le pardon de ses péchés, et que celui-ci, par le Saint-Esprit, puisse retrouver une vie équilibrée, de paix, de grâce, de confort, puisse s'épanouir et jouir de son mariage, puisse bien dormir la nuit. Il se trouve que peut-être que votre activité ou vos objectifs que vous avez fixés, qui sont de concurrencer les meilleurs entrepreneurs du monde, votre zèle vous pousse à pouvoir mener des activités, prendre des initiatives qui vont directement être liées à la santé de votre employé. Encore pire, c'est que votre employé étant stressé, il pourra moins produire. Stressé, difficulté dans le couple, pas de temps pour les enfants, on n'a pas le temps de se reposer, il pourra moins produire. Alors, Jésus aime les êtres humains. Il faut que tu saches, il faut que vous sachiez, chers amis entrepreneurs, chefs d'entreprise, que Jésus aime votre salarié. Comme vous, Jésus vous aime. Vous avez reçu de Jésus la grâce et l'intelligence de pouvoir mener une activité. Veuillez seulement à ce que votre salarié ne subisse pas les conséquences de vos objectifs qui sont peut-être trop élevés par rapport à ce que vous pouvez faire dans l'honnêteté. Parce que des fois, pour pouvoir investir en une entreprise, pour gagner beaucoup d'argent, faire beaucoup de profit, beaucoup sont obligés de tricher, de ajouter du travail davantage à leurs salariés. Et du coup, la santé des salariés est totalement remise en cause, est totalement détériorée. Donc, je voudrais nous exhorter à aimer nos entreprises, nos salariés, aimer nos collègues, aimer les personnes qui travaillent pour nous à la façon dont Christ les aime. Quitte à renoncer
à certains objectifs qui, pour les atteindre, m'auraient coûté à ajouter davantage de travail, davantage de peine professionnelle à mes salariés, je préfère y renoncer. Pourquoi? À cause de la valeur que Dieu accorde à l'être humain qui est notre salarié, à cause de l'importance de la vie humaine, à cause de la valorisation de sa santé. C'est-à-dire, la santé de mon entrepreneur, de mes salariés sont liés avec moi. C'est-à-dire que je suis pour qu'ils soient en bonne santé. Je suis pour que lui et sa femme soient en bonne union. Je suis pour qu'il ait un temps, qu'il retrouve beaucoup de temps de réconfort avec sa famille, d'épanouissement avec sa famille. Je ne suis pas pour que mon salarié travaille à des heures tardives. Et cela tout le temps, de sorte que sa vie maritale, sa vie de famille prenne un coup. Non. Si nous aimons vraiment Dieu, nous devons considérer la santé de nos employés, nous devons considérer la valeur de leur vie, nous devons considérer l'importance de la valeur de leur famille. Et si cela, parce que nous les aimons, si cela nécessite, nous devons être prêts à revoir nos objectifs pour pouvoir fixer des objectifs, même, c'est-à-dire des objectifs qui peuvent aller loin, mais sans que cela coûte à la santé, à la famille de nos salariés. Pourquoi? Parce que nous sommes conscients que Dieu les aime. Comme la Bible dit, aime ton prochain comme toi-même, aimez-vous les uns les autres. Alors, aussi longtemps que nous disons aimer Dieu et que nous disons aimer notre prochain, alors on va investir, mais comme des gens qui aiment leurs salariés, comme des gens qui n'investissent pas au détriment de la santé de leurs salariés, au détriment de leur stress, au détriment de leur peine, de leur murmure. Parce qu'attention, la Bible nous dit, mais que le salaire des ouvriers que nous avons mal payé, et leurs murmures sont arrivés vers Dieu. Et Dieu s'apprête à venir juger. Notre part est d'aimer Dieu et aimer notre prochain. Alors, efforçons-nous par la grâce de Dieu d'être le plus honnête possible, le plus droit possible. Lorsque nous allons investir, lorsque nous allons faire nos activités, veillons à ce que nos salariés soient bien traités. C'est-à-dire, des fois, ce n'est pas facile, je sais. On est tenté de vouloir retirer moins de personnel pour plus de profit, ou peut-être parce que l'entreprise est en liquidation. Cher ami, il vaut mieux que mon entreprise parte en liquidation plutôt que je m'enrichisse au détriment de la santé de mes employés parce que j'ai décidé de retirer davantage d'employés, de personnel, et le peu de personnel que j'ai mis sur le chantier est en train de faire le travail ils sont à 3 en train de faire le travail de 6 personnes et leur santé est remise en cause. Le stress est vacant, est alimenté. Le manque de sommeil, dispute, nervosité de la maison, irritabilité de la maison, problème de maltraitance envers les enfants, des parents qui deviennent violents, des maris qui deviennent méchants, des maris qui n'ont plus le temps pour leurs femmes, ou des femmes qui n'ont plus le temps pour leur mari. Pourquoi? Parce que l'activité professionnelle leur prend trop de temps, leur prend trop d'énergie, le stress. Tout ça parce que moi, patron, je veux faire un profit, j'ai des objectifs à atteindre pour concurrencer le meilleur. Frère, vous avez vu où va notre égocentrique, où va notre égo? Nous devons nous repentir et aimer notre prochain. Valoriser sa santé. Pourquoi le valoriser? Parce que Dieu le valorise. Si toutefois nous aimons Dieu, nous allons le valoriser. Pourquoi? Parce que le plus grand de nous tous, notre roi, notre créateur, valorise notre petit salarié. Sa vie a du prix. Sa santé a du prix aux yeux de Dieu. Son confort a du prix aux yeux de Dieu. L'équilibre de sa maison a du prix aux yeux de Dieu. Si nous aimons vraiment Dieu, chers entrepreneurs, chers chefs d'entreprise, si nous disons nous sommes des enfants de Dieu, ne le disons pas seulement de la bouche. Posons des actes qui prouvent que nous valorisons notre Dieu, que nous aimons notre Dieu. Comment? En aimant la personne que Dieu aime, qui? Notre salarié. En investissant des idées qui pourraient rendre plus agréable le travail de notre salarié, moins stressant, moins contraignant, moins fatigant. Pourquoi? Parce que nous les aimons. Pourquoi?
Pourquoi nous les aimons? Parce qu'ils sont aimés par Dieu et que c'est notre amour pour Dieu qui nous pousse maintenant à les aimer. Si vous avez un frère qui est décédé, qui vous a laissé ses enfants, le seul moment de rendre témoignage que vous aimez votre frère pendant son absence, c'est de valoriser, respecter ses enfants, prendre soin de ses enfants. Votre frère décédé, il est décédé. Mais si toutefois, où il était, il pouvait savoir ce qui se passe sur la terre, il ressentirait votre amour pour lui à travers l'amour que vous donnez à ses enfants. J'ai mis une parenthèse pour dire que Dieu ressent notre amour pour Dieu. Dieu reçoit notre amour lorsque nous manifestons cet amour envers les personnes que Dieu aime. Et si dans le cas de l'entreprise, ce sont les salariés, alors Dieu va ressentir notre amour pour Dieu, pour lui, à son compte, quand nous allons manifester cet amour, cette attention envers nos salariés qui sont aimés par Dieu. Mon frère, ma soeur, Dieu nous a dit, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Ce qui veut dire, Jésus a donné sa vie pour nous, n'est-ce pas? Ce qui veut dire, valorisez-vous les uns les autres comme je vous ai valorisé. Estimez-vous les uns les autres comme je vous ai estimé. Regardez-vous avec le même regard que je vous ai regardé. Je vous ai valorisé. Faites de même à votre prochain. Qui est notre prochain dans le cas où nous sommes des dirigeants d'entreprise? C'est nos salariés qui travaillent pour notre compte. Ils travaillent et à la fin du mois, si nous avons des bénéfices par l'activité qui a coûté leur énergie, leur santé, non. Là, c'est gagner son argent malhonnêtement. Pour être des gens honnêtes qui gagnent notre argent honnêtement, nous devons le faire même jusqu'à rendre agréable, rendre confortable le travail de nos employés. Il ne faut pas que mon employé murmure à juste cause, se plaigne à juste cause devant Dieu de ce que je lui ai ajouté sur activité, sans ajouter le personnel pour pouvoir le soutenir. De ce que je l'ai payé mauvaisement. Bon, là, on rentre dans un autre domaine parce qu'il y a tellement de taxes que les États font envers les entreprises, que les entreprises ont du mal à pouvoir payer correctement leurs employés. Bon, là, c'est une autre parenthèse, mais que Dieu nous aide. Mais en toute honnêteté, nous devons valoriser nos employés et veiller à ce que leur travail ne soit pas un travail de martyrisation, au point que quand ils rentrent chez eux, ils sont dégoûtés de revenir dans le travail. Parce qu'en réalité, ils viennent pour sauver leur vie de la pauvreté de ce monde. Parce qu'ils n'ont pas le choix. Parce qu'il n'y a rien d'autre à faire. Si ils avaient un moyen de gagner de l'argent d'une autre façon, sans avoir à souffrir autant de nos activités, ils ne viendraient pas. Voyez, ne profitons pas que le système a fait en sorte que les gens deviennent esclaves du système pour nous maintenant profiter du système et martyriser nos employés pour nous enrichir. Non, soyons des gens honnêtes dans notre cœur, car Dieu voit aussi comment notre cœur est. Est-ce que nous sommes des gens qui veulent s'enrichir honnêtement, tout en respectant la santé de nos employés? Ou nous sommes des gens qui veulent s'enrichir malhonnêtement, en profitant de la moindre occasion pour se faire plus de profit, quitte à enlever un personnel et gagner plus d'argent, alors qu'on aurait très bien pu laisser le personnel et se faire toujours du profit, mais peut-être moins. Mais on aurait continué à se faire du profit. Mais nous, on veut toujours davantage, plus de profit. Et qui doit payer? Le pauvre salarié qui ne peut rien faire que de faire son travail parce qu'il n'a pas le choix. Ce n'est pas ça aimer son prochain. Ce n'est pas ça aimer Dieu. Là, c'est manquer d'amour pour Dieu. La Bible nous a dit, celui qui n'aime pas n'a pas découvert Dieu. Si nous n'aimons pas nos salariés, on ne connaît pas Dieu. On n'a pas découvert Dieu. La Bible nous a dit aussi que le royaume de cieux, Christ le réserve à ceux qui l'aiment. Ceux qui aiment Dieu, ceux qui gardent ses commandements, parmi lesquels aime ton prochain comme toi-même. On nous a dit dans 1 Jean 4, 20, celui qui dit qu'il aime Dieu, qu'il aime aussi son frère. Entre parenthèses, celui qui dit qu'il aime Dieu, qu'il aime aussi son salarié. On nous a dit, n'aimez pas seulement avec les paroles, avec la langue, mais par action et avec vérité. Vous voyez, cet amour doit être conditionné par des actes que nous posons. Qu'y a-t-il
qui prouve que nous aimons réellement Dieu par l'amour que nous manifestons envers les personnes que Dieu aime, qui les êtres humains pour qui Jésus est mort. Avant de clôturer, je dirais ceci. La valeur de l'homme, Dieu a élevé la valeur de l'homme au niveau de la valeur de son fils par la mort de son fils. C'est-à-dire qu'on n'achète pas une voiture avec 1 euro, on achète une voiture par exemple avec 10 000 euros. Alors si Dieu a pris la vie de son fils si grand, si parfait, si saint, si unique, pour le sacrifier pour les hommes que nous nous méprisons, c'est qu'aux yeux de Dieu, l'homme que nous méprisons a une valeur inestimable, laquelle? Celle de son fils. Considérons cette pensée pour nous rappeler que si Dieu a ainsi aimé les hommes, les femmes, nos salariés, notre prochain, comme dit la Bible, c'est ainsi que nous devons nous aimer les uns les autres. C'est le seul moyen pour nous de pouvoir rentrer en communion avec l'esprit d'amour pour Dieu et être enlevé par celui-ci au jour de l'enlèvement, ou de pouvoir rentrer dans l'amour éternel du Seigneur. C'est le seul moyen. Ne laisse pas ton argent détruire ta relation avec ton Dieu, sous prétexte que par amour du profit, du gain, tu martyrises la santé d'une personne que Dieu aime, la santé d'une personne qui est valorisée par Dieu. Donc tu martyrises le cœur de Dieu. Quand cette personne-là souffre injustement pour un travail difficile, contraignant, stressant, le cœur de Dieu aussi souffre. Mais puisque Jésus a donné sa vie pour cet homme-là, puisque Jésus l'a tant aimé qu'il a sacrifié de sa vie, mais si tu le blesses, si cet homme est malheureux, si cette femme travaille dans la souffrance, dans la douleur, le cœur de Dieu ne va pas être blessé. Mon frère, si tu aimes Dieu, si nous aimons Dieu, valorisons Dieu et réjouissons le cœur de Dieu par notre façon de traiter les personnes que Dieu aime. Ne soyons pas de ceux qui attristent le cœur de Dieu à cause de notre amour du profit et des conséquences que cela est directement lié avec la personne qui travaille pour notre compte. Fabriquons des produits. Investissons pour innover des produits qui ne coûteraient pas la santé des consommateurs. Beaucoup de gens mettent dans des céréales qui sont sucrées du sel pour rendre le produit addict et susciter encore d'autres consommations. Vous voyez, c'est un manque d'amour directement envers la personne que Dieu aime, qui le consommateur. Beaucoup d'autres personnes mettent du sucre, beaucoup de sucre sur un produit très salé. Un produit salé, ils ont mis beaucoup de sucre parce que le sucre aussi rend addict, histoire de créer réellement une combinaison qui rendra plus addict le consommateur. Et il va toujours réclamer le produit et l'entrepreneur, le chef d'entreprise va toujours faire son profit parce qu'il a mis des ingrédients qui manipulent le système neurologique de la personne. De sorte que la personne va réclamer un produit, pas forcément parce qu'il le voulait, non parce que le produit est composé des ingrédients qui vont l'attirer à consommer davantage. Seulement ces produits qui sont addicts sont mauvais pour la santé. Est-ce que nous aimons les gens au point d'innover des produits qui vont accompagner la santé de nos consommateurs? Est-ce que nous nous soucions du consommateur lorsque nous investissons des produits? Ou nous nous soucions que de notre produit, de notre profit? Une telle attitude, une telle pensée nous disqualifie du royaume des cieux. Nous ne serons pas éligibles. Je m'adresse à des chrétiens, des enfants de Dieu, ceux qui disent que Jésus est leur Seigneur, qui disent qu'ils aiment Dieu. Les autres ne comprendront pas, peut-être pas. Si nous voulons aller au ciel, la Bible dit, celui qui n'aime pas n'a pas découvert Dieu. On va au ciel, Dieu réserve son royaume à ceux qui l'aiment. Et si aimer Dieu consiste à aimer mon prochain, alors il n'y a pas d'élection pour moi. Si je n'aime pas, si je ne valorise pas mon prochain, si j'invente des produits, je commercialise des produits qui vont détériorer la santé de l'autre en toute conscience, si je peux éviter de détériorer leur santé, mettre des produits, des ingrédients qui vont plutôt valoriser leur santé, si je fais cela, gloire à Dieu. Mais si je
m'abstiens de le faire pour mettre plutôt des ingrédients qui vont créer la consommation, la dépendance. Est-ce que j'aime mon prochain ou c'est mes poches, c'est mon profit que j'aime? Je n'aime pas Dieu. Ne rêvons pas. Il n'y aura pas d'élection pour des personnes qui ont une telle attitude devant le Seigneur, car Dieu voit tous les cœurs, toutes les pensées. La repentance est nécessaire. Si dans ton activité, tu es habitué à faire ce genre de choses, que les produits que tu commercialises sont des produits mauvais pour la santé des gens. Totalement mauvais. Si tu n'essayes pas de trouver une astuce pour pouvoir, en dehors des produits mauvais, par exemple, que tu utilises parce que tu n'as pas le choix, et par exemple, il y a des produits que nous utilisons qui sont bons, mais utilisés à grande échelle deviennent mauvais. On peut trouver une combinaison pour mettre un ingrédient qui annule le côté additif de ce produit. Vous voyez? Il y a des solutions. Donc si nous n'agissons pas de tel à valoriser les consommateurs, leur vie, leur santé, leur génération, leur famille, nos employés, leur santé, leur vie, leur génération. Si nous n'agissons pas ainsi, nous sommes séparés de Dieu. Je prends un exemple. Un homme s'appelait Samuel Colt, c'est l'homme qui a inventé le pistolet. Il a inventé, il a commercialisé pour son profit, il s'est fait beaucoup d'argent. Et il se trouve que son invention est à l'origine de beaucoup de drames, de morts, de guerres. Était-il en communion avec Dieu qui aime les êtres humains, les générations qui arrivent? Non. S'il connaissait Jésus-Christ, le sauveur des âmes, qui valorise les âmes, il aurait dit non, ce produit-là, c'est-à-dire que par sa communion avec Jésus-Christ, le Saint-Esprit, l'Esprit d'amour, il allait recevoir une pensée du Saint-Esprit qui lui aurait dit, ce produit que je suis en train d'investir, à la longue, va produire des guerres, des tortures, des massacres, etc. Non. Je ne veux pas révéler la connaissance de ce produit au grand jour, je vais le cacher, loin de moi, je vais l'effacer. Je vais plutôt trouver un produit que je vais commercialiser pour faire avancer la planète, la santé des gens, la vie des gens. Qu'est-ce qui l'aurait poussé à faire ça s'il connaissait Jésus? Et parce qu'il ne connaissait pas Jésus, ou beaucoup qui disent connaître Jésus, mais qui méprisent les voies de Christ qui sont l'amour, le respect, la valeur d'une âme, et bien parce qu'il n'est pas de cet état d'esprit, alors égocentriquement, il va commercialiser son produit sans évaluer les conséquences dans 10 ans, dans 100 ans, dans 100 ans, dans 200 ans, dans 1000 ans. Dieu qui a les yeux dans les années qui arrivent, Dieu sait quel produit nous sommes en train d'utiliser et qui peut influencer mauvaisement le monde dans les 10, 15, 100 années à venir. Notre communion avec l'Esprit de Dieu, l'Esprit d'amour nous permettra de discerner la conséquence des choses que nous investissons dans l'avenir. Chers amis, c'est une parole d'encouragement pour nous encourager lorsque nous innovons un produit, à innover des produits excellents pour la santé des hommes. Le plus possible, autant que possible. Investissons des produits excellents pour la santé des hommes. Lorsque nous entreprenons un business, faisons en sorte que notre business ne coûte pas à nos salariés leur santé, leur stress, leur fatigue. Pourquoi? Parce qu'ils sont aimés par Dieu. Ils sont aimés par Dieu. Trop de travail baisse le taux plutôt accélère le taux de mortalité. Trop de travail. Un travail fourni correctement, avec assez de repos pour l'employé, moins de stress, assez de confort, un environnement équilibré, sain, va amener à ce que l'employé sera plus performant, plus productif, et il sera d'ailleurs plus productif. Il pourra aussi en même temps profiter de sa famille, profiter de ses enfants, de son épouse, et revenir au travail comme une personne renouvelée, avec cela l'ingrédient principal, la foi en Jésus-Christ dans sa famille. Mais si cette personne est martyrisée, si cette personne est démantelée au travail, à la maison il sera fatigué, il sera nerveux, il sera mauvais, il sera impatient. Cela va engendrer des conséquences. Et tout est lié à quoi? Notre activité et notre ego, nous les entrepreneurs. Frères et sœurs, God bless you.
Dieu te bénisse, que Dieu t'accorde la grâce de comprendre qu'une âme a du prix devant Dieu. À cause de cela, même si cette âme-là, je ne le vois pas, depuis chez moi, je vais investir en considérant autrui. Car il est dit que ne considérez pas seulement vos intérêts. La Bible nous a bien dit, considérez aussi l'intérêt des autres. Donc, investis ton business en considérant l'intérêt des autres avec qui tu travailleras demain. Même si tu n'es pas avec eux. Commençons à innover comme des gens qui investissent en pensant au lendemain de nos futurs employés. C'est-à-dire que, élargissons notre vision. Allons dans le futur pour regarder la conséquence de notre activité sur la santé, sur la famille, sur la paix, l'harmonie des familles de nos employés. Élargissons notre tente avant que l'entreprise soit née même. Allons regarder le futur et la conséquence de leur maison. C'est ainsi que notre vision sera une vision basée par Christ, qui va aller dans le futur pour observer si notre activité sera correctement apprécié ou s'il sera un salutaire, s'il ne sera pas une malédiction, une abomination pour la famille, la santé de nos employés. L'amour, le respect d'autrui. Approche-toi de Christ. Prie le Seigneur qui te donne un cœur pour aimer Dieu et aimer ton prochain et le valoriser même quand il n'est pas là. Prends des décisions en fonction de l'autre. Pourquoi ? Parce que agir ainsi, c'est le faire à Dieu. Parce que Dieu l'aime. Vous voulez faire plaisir au cœur de Dieu, aimez votre prochain. Jésus l'a dit, il n'y a pas d'autre joie au ciel si ce n'est à la repentance d'un pécheur. Voyez? Donc c'est quand cette personne-là se repent que la joie est au ciel. Pourquoi? Ça veut dire que le cœur de Dieu bat en fonction de l'homme. Le cœur de Dieu bat. Le battement du cœur de Dieu est aussi lié à la joie, à la repentance d'un homme. Et si celui-ci est bien traité, Dieu est réjoui. Pourquoi? Parce que Dieu est son créateur, Dieu est son concepteur. Dieu l'a investi sur la terre, pas pour qu'il souffre, pas pour qu'il pleure, pas pour qu'il agonise, pas pour qu'il soit stressé, non, mais pour qu'il vive une vie heureuse, épanouie. Et ce sont des acteurs qui allons amener à ce que le projet de Dieu dans la vie de cette personne-là puisse arriver à l'existence. Si nous avons un business, qu'il est notre employé, ce sont des acteurs qui allons faire en sorte que cette personne-là puisse passer une vie de bonheur, de paix. Et si c'est à travers notre travail, notre activité que ça doit se faire, ce sont ces acteurs-là. Mais ne soyons pas ennemis de Dieu en investissant contre la santé de nos employés. En investissant pour alimenter le stress de nos employés. Ne soyons pas des ennemis de Dieu. Là, c'est se constituer directement ennemi de Dieu. L'amour du prochain. La valeur d'une personne. La valeur de sa famille. Souvenez-vous de ce que Jésus avait dit. Mais bien, Jésus avait dit, lorsque Marie, sa mère, était en train de l'interpréter parce que Jésus était resté avec des pharisiens en train de discuter. Sa mère lui a dit, où es-tu mon enfant? Ne vois-tu pas que nous te cherchions depuis 2 jours? Jésus lui a dit, pourquoi me cherchez-vous? Ne savez-vous pas que je dois m'occuper des affaires de mon Père? Ok. Donc, la santé de mon employé, c'est l'affaire de mon Père. Le bonheur de mon employé, de mon salarié, c'est l'affaire de mon Père parce que Dieu l'aime. Mais est-ce que l'affaire de mon Père, est-ce que je me sens réellement concerné sur l'affaire de mon Père ou je suis indifférent? Les affaires de mon Père, le Seigneur, Dieu, est que mon salarié soit épanoui, en bonne santé et que sa famille soit en paix, heureux, qu'il ait le temps pour ses enfants, qu'il ait le temps pour sa femme, qu'il ait le temps de s'épanouir dans sa maison, qu'il ait le temps de respirer, de se reposer. Voilà les affaires de mon Père. Les affaires de mon Père, ce n'est pas que mes salariés souffrent, galèrent, soient stressés. Non. Là, c'est les affaires du diable. Là, ce sont les affaires du diable. Alors, de quel côté je veux me mettre? Est-ce que je me sens concerné par les affaires de mon Père au point de m'y appliquer, de m'y investir et de prendre des mesures qui consisteraient à rendre plus confortable, vivable le travail de mes salariés? Ou est-ce que je suis indifférent comme Satan l'est, mon foutiste,
désintéressé et je serai focalisé que sur mon profit. Et tant pis pour la santé de mes employés, tant pis pour leurs murmures, tant pis pour les conséquences de mon activité sur leur vie, leur santé, leur famille. De quel côté allons-nous nous situer? C'est là où chaque enfant de Dieu doit décider de quel côté il se met. Soit on aime Dieu, soit on méprise Dieu, on méprise sa souffrance, on méprise la peine de Dieu qui est alimentée par la peine de la personne pour qui Jésus est mort, notre salarié. La balle est dans notre camp, c'est à nous de faire. À nous de valoriser Dieu. À nous de valoriser Dieu. À nous de rechercher l'intérêt d'autrui. À nous d'en faire une affaire personnelle. Pourquoi? Parce que nous aimons notre Père et que ce sont les affaires de notre Père. Je clôture en disant, demandez, vous recevrez. C'est Dieu qui fait la grâce. Recherchons ce cœur pour pouvoir valoriser, renoncer à certains bénéfices de notre activité pour pouvoir apporter plus d'équilibre, de paix, de confort, de santé à nos employés. Et s'il est possible que nous mettons dans nos entreprises un système de santé qui les suit directement, c'est encore un meilleur moyen de pouvoir valoriser la santé de nos employés et de prouver, de marquer notre amour pour Dieu qui est de valoriser les personnes pour qui Jésus est mort, qui les êtres humains. S'il est possible financièrement, que Dieu nous accorde la grâce et le cœur de le faire. Mais je prie, priez avec moi, que Dieu nous accorde la grâce de valoriser notre prochain, de l'aimer. Pas seulement de la bouche, mais en posant des actes. Que Dieu nous accorde la grâce de nous sentir concernés par la santé, par le bonheur de notre prochain. Et si celui-ci est notre salarié, mais de nous y appliquer par la grâce de Dieu. Que Dieu nous accorde la grâce, les moyens financiers de le faire. Et que Dieu nous accorde l'intelligence, ou même le cœur, d'être prêt à renoncer à certains profits, afin de pouvoir alimenter, plutôt investir sur la santé de nos employés. Parce que aimer Dieu, c'est renoncer. Aimer son prochain, c'est aussi renoncer. Oui, il vaut mieux renoncer à quelques bénéfices pour la santé de nos salariés, plutôt que comme une proie arrachée, de saisir ces bénéfices en méprisant la santé de nos employés, de nos salariés. Que Dieu vous bénisse, que Dieu nous donne le cœur de pouvoir aimer notre prochain, que Dieu nous donne le cœur de pouvoir aimer notre prochain. Et ceci, c'est de la prière. C'est dans la prière qu'on peut avoir ce cœur. Dieu donne le cœur. Dieu donne ce qu'on demande. Dieu donne ce qu'on demande. Si la chose est de sa volonté, c'est certifié que Dieu a promis que nous l'aurons certainement. Demandez, vous recevrez. Cherchez, vous trouverez. Cherchez quoi? Pas le profit, non. L'amour. L'amour. Être prêt à renoncer au profit par amour d'une âme. C'est ce que Jésus a fait, n'est-ce pas? Il a renoncé à sa vie, sa gloire. Par amour pour qui? Pour nous et moi. Pour vous et moi, vous voyez? Donc c'est une loi qui nous lance. Nous devons agir aussi de même. Que Dieu nous bénisse, nous garde, nous fortifie. Amen.